Salut à tous, aujourd'hui on va parler mutants, on va parler X-Men, avec d'un côté les X-Men de Jonathan Hickman, c'est très récent, c'est House of X, Power of X. De l'autre côté on va parler des X-Men dans les années 90, je sais même pas si Hickman était né, enfin là je plaisante, et puis voilà quelques exemples de ce qui se faisait à l'époque avec le crossover Fatal Attractions ou bien X-Cushioner Song, le chant du bourreau par exemple. Pourquoi ce parallèle? Tout simplement parce qu'on considère en ce moment que Hickman a donné un nouveau souffle aux mutants et qu'il a créé la meilleure histoire des X-Men depuis très longtemps. Alors, c'est peut-être vrai, je n'ai rien à redire là-dessus, c'est vrai qu'il a vraiment donné un grand coup de pied dans la fourmilière, et qu'il a créé quelque chose de complètement nouveau, des concepts fantasmagoriques, des mutants qui désormais sont devenus une force géopolitique sur la planète. Ils ne peuvent plus mourir puisqu'ils ont un processus de résurrection, et il se passe vraiment énormément de choses. Alors ce serait dingue de dire que c'est mauvais, que ce n'est pas quelque chose de déterminant, si on est en train d'assister en ce moment chez les mutants à quelque chose de vraiment fort. Donc oui, voilà, vous pouvez tout à fait recommencer par ça, par House of X, Power of X. C'est sorti en softcover chez Panini, bientôt une réédition librairie. Mais il y a un problème qui se pose avec Hickman, c'est sa façon d'écrire. Alors Hickman, c'est un scénariste bien d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'écrit pas comme auparavant, il n'y a pas le numéro mensuel de 22 pages avec un super cliffhanger à la fin et une histoire qui explose dans ces pages, mais il faut tout lire dans la durée, c'est-à-dire que généralement, pour profiter d'un run de Hickman, il faut attendre qu'il ait terminé, ou qu'il ait bien avancé, et il faut reprendre un bon paquet de numéros ensemble pour tout relire, et pour apprécier les petits détails, pour apprécier les pistes semées de ci, de là, la manière dont tout se rejoint. Bref, c'est une espèce d'architecte plus qu'un scénariste, c'est quelqu'un qui construit petit à petit, qui stratifie ses histoires. C'est très intéressant, c'est très dense, parfois même trop, mais c'est quelque chose qui n'a pas sur l'instant, dans l'immédiat, quand on achète mois après mois et qu'on suit en VO par exemple, parfois il manque ce petit côté de plaisir, ce petit shoot de plaisir qu'on a quand on lit une histoire qui est complètement extraordinaire et qui explose à la figure chaque mois. Puis c'est aussi un peu ce qu'on demande aux comics, hein. Il n'y a pas que l'envie de dire quand on a fini une histoire, j'ai lu quelque chose d'extraordinairement intelligent, d'extraordinairement développé. Il y a aussi le plaisir de lecture immédiat. Et ça, c'est ce qui manque un peu chez Hickman. Et c'est justement ce qu'on trouvait dans les années 90. Alors, on peut dire ce qu'on veut de ces années 90, hein. On peut dire ce qu'on veut des dessins un peu paroxystiques, encore que là, par exemple, je prends une page au hasard, hein, vous avez du Jaeli, qui est un extraordinaire artiste également. Mais il se passait des choses à chaque numéro. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les années 90, vous pouviez prendre les X-Men chaque mois, il se passait quelque chose. Alors vous aviez Strife, vous aviez la menace du virus Legacy, qui était une espèce de coronavirus de Covid puissance 10 qui s'attaquait qu'aux mutants, plutôt que de s'attaquer aux personnes âgées, à part que le taux de mortalité avoisinait les 100%. Hein, c'était autre chose que la Covid. Vous aviez des crossovers comme Fatal Attractions avec Magneto qui retire tout l'adamantium du corps de Serval, autrement dit de Wolverine. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Vous aviez les X-Men de Jim Lee. Rappelez-vous cette nouvelle série X-Men qui démarrait en parallèle à Uncanny X-Men, dessinée par Jim Lee. C'était une véritable leçon de comment on écrit et on dessine un comic book à l'époque mensuel. Oui, c'est pas l'histoire la plus extraordinaire. Hickman fait probablement mieux et plus ambitieux en termes de récit, mais en termes de plaisir de lecture, en termes de ce que c'est qu'un comic book mensuel, ça en jetait à la gueule tous les mois. C'était extraordinaire. Vous ouvriez, vous lisiez, vous refermiez, et vous disiez oui, alors là, quand même. Et c'était comme ça, systématiquement. Et même quand il y avait des mois un peu plus tranquilles, quand il y avait une histoire un peu plus intimiste. Je me souviens par exemple, durant cette saga du virus Legacy, il y avait la petite Iliana Rasputin, qui entre-temps a bien changé et est revenue en grande forme, mais qui avait été infectée, et qui petit à petit, allait s'éteindre, allait mourir, et il y a un épisode comme ça, où on est au chevet de Iliana, avec Jubilé notamment, et c'était très touchant, et même quand il ne se passait pas grand-chose, à part une conversation, à part des souvenirs, à part un moment de sentiment, eh bien il y avait quand même la mort d'un personnage, il y avait quand même quelque chose de bouleversant. Et ça, c'était les X-Men des années 90. Alors évidemment, je ne vous parle même pas des grandes sagas comme Onslaught ou Age of Apocalypse, parce que là, on entre carrément dans le délire total. En plus, on est revenu là-dessus dans le mag que vous lisez tous les mois, évidemment, sinon je vous tire les oreilles. Et donc, c'était vraiment quelque chose de sensationnel. Aujourd'hui, c'est un peu différent.
Je répète, c'est bien, c'est même par moments très bien, mais c'est très cérébral, c'est très ambitieux, et il n'y a pas ce plaisir de lecture, mois après mois. Alors, vraiment, il y a des choses très belles, en plus, les dessins sont très jolis. Il y a quand même Pepe Larraz, et il y a quand même Hervé Silva, qui font des choses splendides. Mais, je dis, mois après mois, quand on lit, on a besoin de revenir en arrière, de tout reprendre, pour y comprendre vraiment quelque chose, et si on prend l'histoire en cours, on est un peu perdu, et les personnages n'ont pas ce côté attachant, n'ont pas ce côté vraiment très très proche des lecteurs. On a envie de vibrer pour eux. C'est peut-être aussi ça le défaut des X-Men de Hickman, ce sont des personnages qui sont devenus un peu hautains, un peu éloignés du lecteur. Alors c'est voulu, certes, et puis l'histoire, vraisemblablement, quand tout sera terminé, elle aura un sens, et on le relira en se disant « Oui, chapeau l'artiste ». Mais il manque ce côté immédiat, ce côté plaisir instantané, qui est aussi, je répète, important, parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles on a lu des comics depuis très longtemps. Moi, quand j'ai commencé à en lire, quand j'étais gamin, je ne m'attendais pas, je n'avais pas envie d'avoir besoin de lire 30 numéros d'affilée pour comprendre mon histoire. Il fallait que j'ai le plaisir de lire, il fallait que ça me donne envie de continuer tout de suite avec quelques numéros. Et ça, c'est le défaut de Hickman, et ça, c'est la raison pour laquelle j'aurai toujours un faible pour le chant du bourreau, pour Attraction fatale. Alors ça, j'en parle, hein, parce que celui-là, on a tendance à le sous-estimer, mais faut pas le sous-estimer. C'est un très très bon crossover que j'aime beaucoup, avec des séries qui à l'époque étaient vraiment dingues, avec des artistes comme Quesada, Jaeli, Kubert. C'était un peu la folie. Voilà, donc j'espère que vous aussi, vous avez connu ça en temps réel. J'espère que vous aussi, si c'est pas le cas, vous les avez quand même lus depuis, et vous les possédez. Et je vous montre beaucoup de VO parce que j'ai davantage de VO à la maison que de VF. Mais une prochaine fois, on parlera de quelque chose en VF facilement trouvable en librairie française. Et puis en attendant une prochaine intervention, puisqu'on ne peut pas vraiment parler de chaîne YouTube, il n'y a pas de jingle, il n'y a pas d'effet d'annonce, il n'y a pas de version retravaillée derrière. En attendant une prochaine vidéo, il vous reste la possibilité de lire Univers Comics, le mag, le numéro 11, il est sorti il y a 2 jours. Il parle des méchants dans les comics, donc n'hésitez pas, 80 pages, c'est gratos, vous allez sur la page Univers Comics, et puis vous téléchargez ou vous lisez en ligne. Et puis la seule chose que vous pouvez faire pour nous aider, c'est de partager la nouvelle, tout ce qu'on vous demande. Enfin, après, si vous voulez envoyer un chèque, moi je suis preneur évidemment, mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez vous contenter de partager, et on est tout aussi content. A bientôt, ciao.